Salut à tous. Ouais, une vidéo sur Kit. Enfin, on voit que en train de refaire sa petite robe noire. Rien à dire, mais elle était jaune d'origine, non. D'origine, elle était blanc arctique. Le jaune qu'on voit en fait, c'est l'après époxy. Donc j'avais déjà poncé tout la nuit et mis de l'après époxy pour éviter les corrosions. Et donc évidemment quand on peint en noir, il y a forcément, si il y a des bosses, vous savez que le noir c'est le plus difficile. C'est la hantise des carrossiers, c'est si tu le fais mal à la base, tous les défauts ressortent. Donc ça me permet, parce qu'à la base d'origine, ma portière elle avait tapé. Donc quand c'est du blanc ça se voit pas, mais quand j'ai peint en noir et j'ai mis les baguettes, ici j'avais un petit enfoncement que j'ai rattrapé. Là par contre ça c'est moi qui l'ai fait parce que j'avais démonté la portière entièrement quand j'ai refait la peinture intégrale. Et forcément quand tu es tout seul c'est délicat, hein. J'avais l'outil qui maintenait la porte sauf que ça a ripé, c'est tombé, ça m'a fait un enfoncement. Bon, je suis en train de le réparer. Là je fais pour les LED des portes. Donc je suis en train de, voilà, de la poncer. Alors d'abord j'ai fait au 80, ensuite j'ai fait au 120. Ensuite je vais la poncer à l'eau, au grain très très fin. Donc de façon à effacer les rayures, parce que si tu vois des rayures, forcément le noir va les faire ressortir. Donc il faut que ce soit le plus lisse possible. Donc après je vais l'apprêter, reponcer au grain très très fin pour la finition. Et là je vais attaquer le noir mat et ensuite le vernis. Alors pourquoi je la repeins? Parce qu'à la base quand j'ai fait mon noir, à l'époque le code couleur n'y était pas en France. Les Allemands l'avaient, le 9005. Donc je remonte à il y a quelques années. Mais sauf qu'ils ne me l'ont pas fait, et sur l'annonce il y avait marqué, je l'avais acheté sur eBay, ils te disent noir mat. Je dis ouais c'est ce qu'il me faut. Alors je le prends. Or sauf que en fait c'était pas noir mat qu'ils m'ont donné, mais un noir brillant direct. Et c'est pas bon. Alors déjà le mauvais point c'est que j'ai eu la peinture très épaisse. Même que je l'ai dilué, le problème, le catalyseur qu'ils m'ont donné, donc le durcisseur, séchait trop vite, c'est-à-dire que dès que la peinture sortit du pistolet, elle séchait immédiatement. Donc quand tu faisais le deuxième passage, ça me faisait peau d'orange, la peinture n'avait pas le temps de bien s'étaler, c'était une catastrophe. Donc du coup, ben voilà, je repeins la voiture. Donc ça on va le poncer à la main, parce que ça les copes, la sortie d'air c'est du plastique. Donc si tu ponces trop fort, ça va se voir. Donc ça se ponce à la main. Là j'ai refait un masticage d'une aile, voilà, ça m'a coûté 1000 € les ailes à faire venir du Canada en bon état. Et voilà, il y a eu des cons qui ont fait le trottoir chez nous, hein. Ils ont fait le goudron. Et en reculant, donc la voiture était bâchée. Mais au lieu de sonner, dire ah excusez-nous, vous pouvez reculer votre voiture parce on refait le trottoir. Alors déjà t'as pas eu de message qu'il y aurait eu des travaux. C'est la surprise, tu reviens du boulot, tu t'aperçois qu'il y a des camions qui ont commencé à péter le trottoir et faire les travaux. Au lieu de te dire ah mais ça nous gêne, vous pouvez reculer la voiture. Non non, il recule avec son camion, hein, la mairie de Toulouse, avec le marchepied évidemment. Il a foutu un pet, donc ils sont bien gardés de le dire. Et que toi, quand tu débâches, tu découvres ça, donc tu prends une photo, tu fais constater, mais ça fait les morts. Ah non, non, ça répond pas, parce que quand tu dis que c'est accident d'une voiture de cinéma, le préjudice qui peut coûter est énorme. Mais voilà, ça ne répond pas, ça fait les morts. Donc heureusement, j'avais renforcé la voiture, il y a eu qu'un petit pet, mais donc ça fait chier, donc voilà, je le rattrape. Je change le pare-brise, parce que là aussi les pare-brises, c'est très très fragile. En remontant les balais d'essuie-glace neufs, j'ai eu juste un petit pet ici. Et quand j'ai fermé la porte, crac. Et pourtant c'était un petit pet. Bon, d'un côté c'est peut-être pas mal pour un bien. Bon, c'est sûr que ça fait chier, c'est du boulot. Mais en fait, mon joint d'origine, je me suis aperçu que ici en fait il était décollé un petit peu dans le temps, donc il était vachement dur. Et voilà ce que je me suis rendu compte. Donc ça, je peux faire le traiter de suite, donc ça fait chier, mais bon, il faut le faire. Donc on va traiter ici, je sais qu'il y avait un peu de rouille là. Donc avant que ce soit perforé, le longeron du toit, autant ça attaquer ça immédiatement. Là il y avait un petit pet, pareil. Là j'ai rattrapé, donc en fait où il est parti ici, où il y a du masticage, ça rattrape les petits défauts. Voilà d'origine, la couleur, ce que ça faisait. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Voilà vous voyez la peau d'orange.
Et pourtant j'avais mis du diluant. Là j'avais après verni par dessus pour voir ce que ça donnait. Mais donc voilà, je la refais. On va changer la vitre. Donc évidemment c'est du taf. Je me fais tout moi-même parce que pour trouver des carrossiers quand tu leur dis peinture intégrale, ça les fait chier. Donc je me fais tout moi-même. L'avantage c'est que feu mon père, maintenant qu'il n'est plus là depuis 3 ans, c'est vrai, je fais tomber un pot, était peintre chez Airbus, donc il avait quand même plus de 40 ans d'expérience. Il a fait Dassault Aviation, Aérospatiale, Airbus, donc il m'a initié à la peinture, donc c'est pour ça que je peux me la peindre. Donc c'est du boulot, hein. Il faut poncer, donc ça prend du temps, le ponçage, mais voilà, au moins je me le fais. Bon, tu es sûr que tu fais une économie sur la main d'œuvre, hein, parce que en soi la peinture n'est pas si chère que ça. Le seul truc que j'ai pu négocier au carrossier, c'est ils m'ont dit, ils ont vu que je taffais bien, au pire si j'ai des grains de poussière qui sont trop voyants, à la limite ils me poncent légèrement la caisse et j'ai pu négocier, ils me font le vernis. Mais sinon quand j'ai vu, j'avais montré des pièces à peine, ils m'ont dit mais vous l'avez déjà, c'est déjà bien peint, hein. Donc j'ai pu négocier ça, mais c'est vrai que quand tu leur dis voiture intégrale, parce que j'avais amené l'autre Pontiac, justement quand j'avais parlé de ça, qui avait l'arrêt ici, l'autre Pontiac qui est là-bas, l'autre kit que je fais pour un ami, quand il a commandé son capot à bosse, il a dû tomber, donc l'arrêt elle était là, et quand je leur ai mené, donc j'ai fait plusieurs carrossiers, et la chose qu'ils me disent tous, vous pouvez pas avoir un neuf monsieur? Ben, j'ai fait, mais comment vous expliquer? C'est de 82, j'ai fait la marque n'existe plus, on peut plus avoir de pièces neuves. Et tout ce qu'ils m'ont répondu, ah mais nous on fait plus de réparation, maintenant vous savez, on met du neuf, on ponce un petit peu et on repeint. Déjà, donc rien que le prix d'une aile, ils m'ont dit, le fait de la poncer un petit peu et la repeindre, c'est déjà 125 € l'aile. Donc voilà, c'est pour trouver maintenant des bons vieux carrossiers. Donc il faut vraiment des carrossiers qui soient minutieux, qui sont, on va dire, des vieux de la vieille, qui sont encore, on va dire, dans ce milieu, ou vraiment des gros passionnés de la carrosserie et de voitures anciennes, où là tu peux leur amener. Mais sinon, la plupart des carrossiers, c'est catastrophique. Donc on te fait payer cher et la plupart des fois c'est pas, ils veulent pas trop se faire chier, alors que quand même c'est une voiture mythique, hein. C'est pas une voiture banale de tous les jours, et quand tu le ramènes ils sont pas contents. Donc voilà, et là on est en train de travailler sur une console de toit pour la Kit 2. Je suis en train d'intégrer les boutons. Et à la fin, ça donne à peu près ceci. Voilà. Ça, c'est la mienne. À mon tableau de bord en dessous. Donc voilà, il y a des électroniques, des boutons à placer. Voilà. C'est le circuit. Donc on démonte un petit peu bien pour bien ajuster. Donc c'est du taf, tout ça. Voilà, la petite atelier. En même temps, vous voyez, j'ai du gunpla, de la maquette à peindre. Voilà. Et voilà ce qu'on peut dire sur la Kit en cours. Donc on se dit pour de prochaines aventures.